Nous menons actuellement une véritable offensive environnementale et pour cela nous utilisons plusieurs leviers. Alors le premier des leviers que nous utilisons, c'est le renforcement de notre offensive dans le domaine des hybrides. Alors le premier hybride que nous avons lancé sur le marché, c'est l'hybride 4 que nous avons lancé il y a 1 an et qui est un hybride qui allie à la fois des performances environnementales de tout premier ordre avec une technologie haut de gamme qui permet d'accéder à la fois à 200 chevaux et à 4 roues motrices. Alors nous avons décidé de ne pas nous arrêter là et nous avons décidé de poursuivre l'offensive dans le domaine des hybrides. Pour cela, nous présentons aujourd'hui à Genève la 2008 Hybrid R. Alors qu'est-ce que c'est que la 2008 Hybrid R? Eh bien c'est un hybride de nouvelle génération qui, au lieu d'associer un moteur thermique à un moteur électrique, associe un moteur thermique, en l'occurrence un 3 cylindres essence 1,2 litre, à de l'air comprimé tout simplement, qui permet d'obtenir des performances environnementales de tout premier ordre, puisque nous présentons sur ce démonstrateur des consommations de CO2 qui sont en rupture, avec seulement 2,9 litres aux 100 km parcourus sur cette voiture, avec un objectif affiché à l'horizon 2016, qui est l'horizon potentiel de la commercialisation de cette technologie, de seulement 2 litres. Donc l'hybride R, c'est en route pour les 2 litres. Alors notre offensive ne s'arrête bien entendu pas là. Nous avons décidé et nous avons lancé il y a 1 an maintenant nos nouvelles générations de moteurs thermiques, de moteurs classiques, avec le lancement sur le marché associé à la 208 du moteur EB2, EB0, tout ça pour dire que c'est un nouveau moteur 3 cylindres décliné en 1 litre et 1,2 litre qui permet lui aussi d'atteindre des émissions de CO2 tout à fait remarquables. L'offensive ne s'arrête toujours pas là, ça continue. Nous proposons et nous développons dans le cadre des projets des ruptures aussi en termes de masse et d'aérodynamique. Donc nous travaillons beaucoup sur les matériaux associés aux nouveaux véhicules et nous travaillons également beaucoup sur l'aérodynamique des véhicules de façon à ce que leur SCX soit au meilleur niveau, ce qui a un impact évidemment immédiat sur la consommation de CO2, notamment sur les voies rapides. Nous travaillons aussi sur les moteurs qui sont déjà dans la rue pour, au fil des mois, au fil des années, les améliorer, leur faire bénéficier des toutes nouvelles technologies, de façon à ce que nous collions au marché, de façon à ce que nous soyons ultra réactifs et ainsi être dans le leadership en termes d'émissions de CO2 et donc de vente, car désormais les deux choses sont liées. Nous présentons 3 technologies à Genève, effectivement l'hybride 4 que nous connaissons tous, l'hybride R qui est une première mondiale et l'hybride FE qui est un partenariat technologique que nous développons avec Total. Je pense que ce qu'il faut noter, c'est que l'hybride 4 et l'hybride R sont 2 technologies qui sont complémentaires. L'hybride 4 s'adresse à des véhicules plutôt haut de gamme, à une clientèle à la recherche à la fois de performance avec un très bon bilan CO2, alors que l'hybride R est une technologie qui est plus accessible, plus simple et qui s'adresse à des clientèles qui sont en recherche de rupture en termes de consommation de CO2, tout en gardant évidemment un grand agrément de conduite et sur des segments inférieurs, donc le segment B et le segment C principalement, qui sont donc le segment de la 208 et de la 308. Alors l'hybride R présente 3 modes. Il y a un mode R, il faut qu'on trouve la dénomination précise pour parler de ça, mais c'est un mode où on fonctionne purement sur la réserve d'air comprimée qui est dans le véhicule. Alors c'est sur des déplacements relativement courts et plutôt à des faibles vitesses, mais c'est un mode de déplacement possible. Le deuxième mode de déplacement, c'est le mode classique, thermique, que nous connaissons tous, là sur la base du moteur 3 cylindres 1,2 litre, principalement ce sera pour des utilisations, on va dire, sur voie rapide. Et le troisième mode de fonctionnement, c'est le mode combiné qui associe le moteur thermique et le réservoir d'air comprimé pour optimiser la consommation du véhicule et ses performances. Et ce sera principalement dans des situations de vie urbaines et périurbaines. Alors l'avenir de la technologie hybridaire, on le souhaite très rapide parce que tout simplement c'est une technologie qui est enthousiasmante. On voit qu'elle apporte quelque chose de complètement nouveau sur le marché. On voit que tous nos concurrents ici à Genève sont autour de la voiture, se posent des tas de questions et on sent très bien qu'il s'agit d'une technologie d'avenir. Donc ce que nous souhaitons, c'est voir cette technologie très rapidement dans des Peugeot dès 2016, car c'est l'horizon minimum dont on a besoin évidemment pour développer cette nouvelle technologie.